La foi qui me fait vivre. La suprématie de Jésus, le 16 décembre. Satan lié pendant 1000 ans. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Philippiens 2, versets 10 et 11. En présence des habitants de la terre, du ciel, réunis, a lieu le couronnement final du Fils de Dieu. Et maintenant, investi de la majesté et du pouvoir suprême, le roi des rois prononce la sentence contre les rebelles à son gouvernement et exécute la justice contre ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple. Quand l'œil de Jésus regarde les méchants, ils sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Au-dessus du trône est révélée la croix, et comme une vue panoramique apparaissent les scènes de la tentation et de la chute d'Adam, et les étapes successives du grand plan de la rédemption. Le monde méchant tout entier se tient à la barre de Dieu, sous l'accusation de haute trahison contre le gouvernement du ciel. Ils n'ont personne pour plaider leur cause, ils sont sans excuse, et la sentence de mort éternelle est prononcée contre eux. Il est maintenant évident pour tous que le salaire du péché n'est pas la noble indépendance et la vie éternelle, mais l'esclavage, la ruine et la mort. Satan semble paralysé lorsqu'il contemple la gloire et la majesté du Christ. Celui qui était autrefois chérubin, protecteur, se souvient d'où il est tombé. Un séraphin resplendissant, fils du matin, comme il a changé, comme il s'est dégradé. Satan voit que sa rébellion volontaire l'a rendu inapte au ciel. Il a entraîné ses forces à la guerre contre Dieu. La pureté, la paix et l'harmonie du ciel seraient pour lui une torture suprême. Ses accusations contre la miséricorde et la justice de Dieu sont maintenant réduites au silence. L'opprobre qu'il s'est efforcé de jeter sur Jéhovah repose entièrement sur lui. Et maintenant, Satan s'incline et confesse la justice de sa sentence. Avec tous les faits de la grande controverse en vue, l'univers entier, loyal et rebelle, déclare d'un commun accord « Tes voies sont justes et véritables, roi des saints ». Apocalypse 15, verset 3.